Merci de nous avoir accordé à nouveau votre confiance. Notre bonheur, évidemment, c'est de savoir que vous sortez toujours édifiés en nous suivant. Merci de nous recevoir chez vous. En tout cas, bonne soirée chez vous, mais surtout bonne soirée avec nous et que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Content de vous accueillir ici, dans ce studio. Ben voilà, merci beaucoup. Voilà. Une très chaude présence qui nous vient tout droit, effectivement, de Akuedo, l'église Assemblée de Dieu, temple Shekinah. C'est un bonheur pour nous de vous accueillir avec à sa tête le pasteur Kakou Manassé. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Claudia. Ça fait plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup. Merci. Et vous ne serez pas le seul pasteur dans cette émission. Nous avons celui qui nous accompagne tous les soirs, pasteur Jean-Yves. Je vous salue. Ok. Bonjour Claudia. Alors, comment est-ce que vous vous portez? Oui, ça va très bien. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Oui, et vous? Bah, ça va aussi très bien, Dieu merci. Ok. En tout cas, nous sommes très contents, pasteur, et vous le savez bien, comme je le dis souvent, le principe de l'émission, il ne change pas. Oui. On a 2 sièges sur lesquels, effectivement, se succèdent 2 témoins pour nous partager un tout petit peu un pan de leur vie. Cette soirée commencera avec l'entrée, justement, d'un jeune garçon qui va nous dire pourquoi il a souhaité, justement, ce soir être avec nous. On peut le recevoir, s'il vous plaît, ensemble. Bonsoir, cher frère. Bonsoir madame. Alors, comment est-ce qu'on se porte? Bon, ça va bien. Ça va bien. Oui. D'accord. On est content de savoir que tout va bien. Et puis, surtout de savoir effectivement qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, votre histoire, certainement, elle est un peu longue. Mais on va se faire, voilà, justement, le plaisir et puis avoir de la patience pour comprendre les raisons de votre présence sur ce plateau ce soir. Alors, déjà, pour commencer, dites-nous qui vous êtes. Moi, je suis Joël. Et bon, effectivement, j'ai quelque chose à partager. J'ai un poids sur la conscience. J'ai fait du tort à quelqu'un et je veux vraiment demander pardon. Vous voulez demander pardon à cette personne. Alors, Oui. qui est cette personne à qui vous avez fait du tort? C'est ma soeur, ma grande sœur. D'accord, votre sœur aînée. Alors justement, pour comprendre ce qui s'est passé, commencez par le début. Quels sont vos rapports avec cette sœur en question? Bon, ma soeur, c'est toute ma famille. Parce qu'on a perdu nos parents vraiment étant jeunes. On était encore tout petits. Et c'est elle qui a tout fait, c'est elle qui m'a pris en charge. Vraiment, elle m'a beaucoup aidé. Voilà, Alors après la perte de vos parents, j'imagine que la vie justement n'a pas été facile pour vous deux? Pas du tout. C'était pas du tout facile. Ma soeur a dû abandonner l'école. Elle a abandonné l'école. Elle a commencé à faire des activités pour pouvoir nous prendre en charge tous les deux. Et puis bon, comme je l'ai dit, c'est elle qui m'a aidé. Qui vous a aidé, Voilà. justement. C'est-à-dire qu'elle a consenti à faire d'énormes sacrifices pour Voilà, vous. c'est ça. Oui, Elle c'est met ça. donc un terme à ses études pour trouver une activité Voilà. afin de pouvoir justement Oui. subvenir à vos besoins. C'est ça. Alors, quelle est l'activité dans laquelle votre sœur exerce? Bon, ma soeur, elle est commerçante. D'accord. Elle est commerçante, elle fabrique des savons et puis elle vend. Elle dit qu'elle fabrique, elle vend. Elle vend à la gare dans les différentes gares. Donc, c'est vraiment... C'est de cette activité en fait qu'elle a. Voilà, mais c'était pas facile pour elle. Elle n'avait même pas le choix. Parce qu'il fallait qu'elle m'aide. Voilà. Donc, Vous n'êtes que deux. oui, c'est nous deux. Il y a D'accord. pas, il y a pas Votre de- grande sœur et Oui, vous. oui. D'accord. Alors j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de vous également. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Bon, moi, actuellement, je ne fais rien. Mais j'aime la danse. J'aime la danse. Donc, même depuis tout petit, mon entourage, tout le monde a vu que je suis quelqu'un qui aime la danse, tout et tout. À l'école, je danse. À l'église même, on n'en parle pas. Bon, en tout cas, quand on dit que si je vais dans un endroit où il y a la musique seulement, je ne peux pas m'empêcher de montrer ce talent, ce désir de danser. D'accord. Voilà, et mon souhait même, mon rêve, c'est de devenir un jour professeur de danse. D'accord. Voilà, c'est ça.
D'accord, donc c'est un rêve que vous caressez depuis l'enfance. Oui, c'est Est-ce ça. qu'aujourd'hui, parce que vous êtes âgé de 24 ans, Oui. est-ce que justement ce rêve-là, vous avez réussi un tout petit peu quand même à le concrétiser? Bon, comme je l'ai dit, j'aime la danse. À l'église, c'est moi où je fais la chorégraphie des jeunes. Quand il y a un D'accord. groupe de danse, je fais les chorégraphies de la jeunesse, de l'écodime. C'est vous qui les montez en Ouais, fait. même, je peux passer même des heures à chercher des pas de danse, à faire des chorégraphies parce que c'est ce que j'aime au fait. D'accord. Voilà. Donc, Vous êtes passionné de danse, donc vous mettez tout à votre disposition, oui, c'est ça. afin justement d'exceller dans cet art-là. C'est ça, oui. D'accord. Et votre sœur, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle en pense? Au début, elle n'était pas trop pour. Mais bon, avec le temps, elle s'est dit, tant que ça, je ne m'expose pas à un danger. Elle m'encourageait, elle a commencé à m'encourager. Et tout ce qu'elle fait, c'est de prier pour que j'avance. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc pour votre sœur aînée, il n'y a aucun inconvénient, en tout cas pour elle, à vous accompagner dans, dans l'accomplissement de votre rêve, tant que vous ne mettez pas votre vie en danger. Ça, oui. Donc il n'y a pas de menace pour votre vie. Oui, ça. D'accord. Et justement, où est-ce que vous dansiez, par exemple? Parce que vous avez parlé de l'église, de l'école. C'est seulement à ces endroits-là que vous manipulez? Non, pas du tout, pas vraiment. Parce que ça dépend. Quand j'ai commencé à voir que la danse pouvait me rapporter de l'argent, partout on me sollicite, je partais. D'accord. Dès qu'on me sollicitait quelque part, même si c'est dans une boîte bien... Bon, en tout cas, où on peut m'appeler pour danser, et puis vont me donner l'argent, après je partais. D'accord. Mais je ne gagnais pas trop grand-chose, quoi. Vous ne gagnez pas beaucoup. Je ne gagnais pas beaucoup, voilà. Donc ça ne vous permettait pas effectivement de partir à l'étranger comme vous le souhaitiez. Oui, c'est ça. D'accord. Alors si tout va bien avec votre sœur, parce que vous nous avez parlé d'elle, c'est-à-dire que c'est une sœur qui vous aime beaucoup, qui fait énormément de sacrifices pour vous. Si tout va bien, parce qu'elle prie pour vous, elle vous aime, elle vous accompagne, pourquoi vous la convoquez aujourd'hui sur ce plateau? Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. En fait, mon rêve, ça a toujours été d'aller à l'étranger. Donc, parce que ici, la danse, c'est pas vraiment reconnu. Donc, j'ai toujours voulu aller faire valoir ce talent-là à l'étranger. D'accord. Donc, bon, ce désir-là m'a fait faire vraiment une grosse bêtise. Est-ce que vous avez parlé, justement, est-ce qu'il vous est arrivé à un moment donné de parler de ce désir de voyage à votre sœur? Non. Bon, ce que je voulais faire, c'est... Parce que c'est elle qui fait tout pour moi. Je n'ai pas venu encore lui parler de... Ah, grande sœur, il faut m'aider encore pour le voyage. En tant que garçon, j'ai voulu moi-même me débattre, m'en sortir. Et puis, quand j'allais trouver une occasion, j'allais lui dire, ah, vraiment, grande sœur, voilà, je suis allé peut-être dans tel ou tel pays. Bon, en fait, je voulais lui faire la surprise. D'accord. Voilà. Donc, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Voilà. Quand vous parlez et vous dites que votre sœur fait des sacrifices pour vous, quel type de sacrifice Bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est celle qui fait, depuis que nos parents sont décédés, c'est elle qui fait tout. Elle m'a beaucoup aidé. Comme j'ai dit, elle fabrique les savons, elle vend les savons. Et c'est elle encore qui cherche les clients. Souvent, mais d'autres tard. Parfois, même, elle s'est brûlée, mais dernièrement, elle s'est brûlée. À force de vouloir vraiment... Parce que c'est des mélanges de... Voilà, comme elle fait des mélanges de produits et tout, elle s'est brûlée. Donc, du coup, moi aussi, je veux aussi me démarquer. Ouais, utiliser ce talent que j'ai là, aller dans un autre pays à l'étranger pour pouvoir m'en sortir et puis aussi l'aider. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que finalement, ce rêve de partir, je repose la question, est-ce que vous avez réussi à le concrétiser? En fait, madame, il y a 2 mois, il y a un homme que je ne connais pas, qui m'a dit, il m'a appelé. Et
il s'est fait passer pour un homme de la culture. Il a dit bon, il dirige une troupe de danse et que il a un festival dans un pays européen. Donc, bon, il m'a fait comprendre qu'il manquait un danseur et que je pouvais faire partie de ce groupe-là. Donc, bon, du coup, au début, j'étais sceptique, je ne voulais pas parce que je ne le connaissais pas. Mais après, j'ai réfléchi. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que je veux. J'ai toujours voulu voyager. Donc, le lendemain, je lui ai fait comprendre que ça m'intéresse. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cet homme-là. D'accord. Donc, d'abord, le premier contact, il a été téléphonique. Oui, c'est ça. Après, est-ce qu'il y a eu un contact physique après ce premier contact? Oui. Vous l'avez rencontré? Oui, je l'ai rencontré. Pour échanger avec lui? Oui, en fait, je voulais mieux comprendre les thèmes du voyage, comment ça allait se passer, parce que moi, je voulais aller rester là-bas. D'accord. Je ne voulais pas partir danser et puis revenir. Je voulais vraiment, comme les gens le disent, caler là-bas en même temps. Donc et vous lui avez fait part de ce désir oui, de partir et de vouloir rester là-bas. Voilà, d'accord. Donc, il a voulu que je... Bon, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Donc, pour les dossiers, il a voulu que je donne 300 000. D'accord. Et après, j'allais compléter 350 000 pour boucler. Voilà, pour tout. Parce que s'il fallait que je reste là-bas, il fallait que je trouve une famille pour m'accueillir, tout et tout. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est-à-dire qu'il vous demandait en fait un total de 750 000. De 750 000 francs. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors que c'est lui, en fait, qui, au départ, je veux dire, le premier contact venait de lui, en fait. Oui, c'est lui. Et est-ce que vous lui avez donné cet argent? Oui, je lui ai donné. D'accord. Bon, je ne savais même pas s'il m'avait vu déjà danser. Je ne sais pas. Mais ça m'a étonné même qu'il m'a approché. Bon. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est où est-ce que vous avez trouvé cet argent, puisque, pour l'instant, vous nous l'avez dit, vous êtes sans emploi. D'accord. En fait... Excusez-moi, madame. En fait, c'est... En fait, le fait même d'y penser, même, ça me fait vraiment mal. Parce que c'est... Ma soeur... Excusez. Ma soeur et moi, on a des économies. D'accord. Vous avez des économies avec votre soeur? Oui. Ok. Et elle a des économies ou vous avez des économies avec elle? En fait, c'est à moi qu'elle donne ses économies pour garder. Et je connais même le code de ses mots de passe, tout et tout. D'accord, pour son petit compte d'épargne. Voilà, ok, c'est ça. Donc, en fait, c'est de là que j'ai pris l'argent. Vous avez retiré l'argent? Voilà, j'ai retiré de l'argent dans son compte d'épargne. D'accord. Depuis combien de temps est-ce que ce compte d'épargne de votre soeur est ouvert? Depuis 4 ans. C'est depuis 4 ans. Bon, ça fait 4 ans maintenant qu'elle a commencé à épargner. Et comme je l'ai dit, je suis son seul frère. C'est à moi qu'elle confiait tout. D'accord. Voilà. Et vous avez pris combien sur ce compte d'épargne? Bon, il a pris 700 000. Mais en fait, il y avait 750 000 dessus. Il y avait 750 000 francs sur le compte? Sur le compte. Et moi, j'ai pris 700 000. Donc vous avez laissé que 50 000. 50 000 francs. Ça. Vous avez pratiquement tout pris. Ouais, bon. En fait, j'ai laissé 50 000. D'accord. Et alors, vous prenez les 700 000 francs, vous les remettez à ce monsieur. Voilà, c'est ça. Et la suite, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous partez pour votre tournée? Madame, il n'y a pas eu de voyage. Il n'y a pas eu de voyage.
En fait, c'est ça même qui me fait mal. Au moins, s'il y avait eu un voyage, j'aurais pu dire à ma soeur que voilà ce que j'ai fait. Quand même, elle aurait pu être un peu contente, je ne sais pas. Mais le monsieur, même après, même là, je l'appelle, ça ne passe pas. Il a disparu complètement. Et donc vous avez perdu les traces de ce monsieur. Je n'arrive même pas, ça dit même son numéro ne passe plus. Et cela fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Et votre sœur ne sait toujours pas que vous avez utilisé tout son argent Non, sur le compte, qu'il ne lui reste pratiquement rien sur ce compte-là. non, elle ne sait pas. Il ne sait même pas comment je vais lui dire ça. Elle avait des projets avec cet argent, est-ce que... Oui. En fait, elle voulait utiliser cet argent-là pour son mariage, pour organiser la cérémonie de son mariage. C'est bientôt. Parce qu'elle se marie bientôt, votre Voilà, sœur. elle se marie bientôt. Donc, Et vous pensez que votre sœur, comment elle va réagir quand elle va apprendre tout cela? je sais pas. Tout ce que je demande, c'est vraiment, c'est qu'elle me pardonne. Je sais. Peut-être. D'accord. Alors vous allez vous calmer, vous allez reprendre votre souffle. Et déjà, je pense que c'est vrai que c'est pas facile, ce que vous allez lui annoncer tout à l'heure. Mais déjà, vous avez fait un grand pas en venant ici vous exposer de cette façon et en décidant d'avouer la vérité à votre grande sœur. D'accord? Donc reprenez-vous, calmez-vous. D'accord? Vous l'avez appelée. Bien sûr. Elle a accepté l'invitation Elle est et là. elle sera là. Elle sera là. D'accord? Ok. Et on espère en tout cas que ce pardon et cette main tendue, elle va l'accepter aujourd'hui. D'accord? On l'espère. On l'espère. D'accord. Alors je vais demander avec vos ovations, même si c'est pas facile. Voilà le temps que la régie effectivement fasse entrer votre soeur. On l'accueille. Bonsoir ma sœur. Oui, bonsoir madame. Comment vous allez? Très bien. Vous allez très bien. Oui. Marina, c'est votre prénom? Oui. D'accord. Enfin, avant que vous n'arriviez, on essayait de faire un tout petit peu connaissance avec votre frère. D'accord. Il nous a un peu parlé de vous. On a voulu vous voir. Dieu merci, vous êtes là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Alors Marina, je vous présente assez rapidement. Vous êtes âgée donc, vous êtes une jeune trentenaire. Ouais. Vous êtes une jeune trentenaire. Vous êtes également opératrice économique parce que vous travaillez en fait à votre propre compte. Oui. Et vous êtes là sur demande de votre petit frère. Oui. Alors, avant votre arrivée, on parlait bien sûr de ce fort lien qu'il y a entre vous, de cette relation fusionnelle qu'il y a entre vous et Joël Marius. Alors, est-ce que vous nous en parler un tout petit peu quand même? Ok. Joël, c'est mon petit frère. Mhm. Après le décès des parents, j'ai arrêté les cours pour m'occuper de mon frère. Mhm. Donc, c'est comme ça. Donc, ça se trouve que vous devez de le protéger, de Oui. veiller sur lui. Vous l'aimez beaucoup, apparemment. Nous sommes que deux. Mhm. Donc, c'est mon petit frère. Mhm. Je l'aime bien. Et aussi, vous êtes prêt à beaucoup de sacrifices pour lui. Bien sûr. Vous êtes prêt à beaucoup de sacrifices. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous lui souhaitez à lui? Il nous l'a dit, il ne travaille pas encore. Je suppose que vous souhaitez qu'il trouve du travail. Oui, Joël, il ne travaille pas comme il a dit. Il est danseur parce que c'est ce qu'il a voulu faire. Il aime beaucoup Au ça. début, je ne voulais pas, mais après tant d'années, j'ai vu que c'est par là qu'il pouvait s'en sortir. Qu'il aime vraiment ça aussi. Oui. Mhm. Donc, je l'ai laissé, mais je m'occupe de lui de toute façon. C'est mon Jusqu'à petit chéri. Jusqu'à ce qu'il obtienne du travail Bien sûr, et qu'il arrive lui-même à se prendre en charge aussi. bien sûr. D'accord. En tout cas, ça se sent que vous aimez votre frère qui est là. Merci en tout cas d'avoir encore accepté l'invitation. Joël, voilà, votre grande sœur est là. Et donc je pense qu'elle est prête à savoir pourquoi tu l'as convoquée ici. Bon, ça.
Tu as quoi? Non. Bon, je ne sais pas par quoi commencer. Bon, d'abord, Je t'entends pas. bon, en fait, je veux te dire merci d'abord Ok. pour tout ce que tu as fait pour moi. D'accord. Bon, comme j'ai dit, tu as fait beaucoup de sacrifices pour moi. C'est la moindre des choses. Mais, en fait, si je t'ai fait venir ici aujourd'hui, là, parce que, vraiment, je me mets à genoux devant toi. Attends. Donc, je te demande pardon. Il y a quoi, Joël? Dis-moi, il y a quoi? Quel est le problème? En fait, les 700 000 là, j'ai dépensé. 700 000 de qui? Tu parles de quoi, là? L'argent que je gardais pour toi, là. Exprime-toi parce que je ne te comprends pas encore. Exprime-toi, il y a quoi? Et puis, lève-toi. Lève-toi, regarde. Lève-toi. Il faut te lever. Mais il faut donc, me c'est parler. ce que ta j'ai fait grande là, sœur, non? c'est trop grave. Je dois me mettre à genoux. Non, ok, mets-toi à genoux. Ok, moi je me lève. En fait, tu m'as donné l'argent pour garder. Tu te rappelles, tu me donnais l'argent depuis 4 ans. Bon, j'ai dépensé ça. Joël. Jo. Tu as quoi? Tu as dépensé quel argent? C'est que tu voulais prendre pour te marier, là. Sur mon petit frère, non? Tu plaisantes? Ou bien c'est la danse là qui te fait agir ainsi? Joël. Mais, Regarde-moi, tu es mon petit frère, non? oui, On ne se cache rien. mais, Non, on ne se cache rien. Non. Dis-moi la vérité. Dis-moi ce qui se passe. Quelqu'un t'a prêté de l'argent? non, là, les 700 000 là, tu te rappelles quand tu me donnais l'argent pour garder là? Notre argent. Et voilà, notre argent là, Voilà. j'ai dépensé. J'aime pas ça. Tu viens me faire ridiculiser devant les gens. C'est quoi ça là? Mais il faut m'écouter, j'ai dit j'ai dépensé Mais là. t'écoutais comment? Tu as dépensé quel argent? Tu as dépensé quel argent? Joël, regarde-moi. Regarde-moi. Regarde comment je suis devenue. Tu me vois? Joël, dis-moi que je suis en train de rêver. Madame, je peux comprendre ce qui se passe. Vous m'avez fait venir ici. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il me raconte? Je veux comprendre quelque chose. Je pense que je ne suis pas en train de rêver là. Mais, vraiment, Joël, tu sais que je souffre. Tu vois mon bras? Tu vois? Tu vois, non? C'est pas guérir. Je dois faire une opération. Je ne l'ai pas fait. Pour toi. Je continue de m'occuper de toi. Joël, je me suis privée de tout. De tout. Même pommade. Je n'achète pas. Je n'ai plus rien. Je me prive de beaucoup de choses pour toi, Joël. Parce que tu es mon seul petit frère. Joël, dis-moi que je suis en train de rêver. 4 ans d'économie, de souffrance, Joël. 4 bonnes années. Je dis même pas 4 mois, ni 4 heures. Joël, 4 heures. Je te dis, hein, 4 bonnes années, Joël. Tu m'as fait ça. Tu m'as fait ça, Joël. non, c'est pardon. Joël. Jean. Pardon, Joël. Oh, mais je te demande pardon. Dis-moi que je suis en train de rêver, Joël. S'il te plaît, Joël. Regarde, c'est ce que je dois me marier, non? Hein? Dans 2 mois, Joël. Dans 2 mois, cet argent, Joël.
Joël. Joël. Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Dis-moi que je suis pas en train de rêver, Joël. S'il te plaît. Jo, regarde-moi. Joël. Faut me regarder. Tu n'as pas pitié de moi, Joël. Regarde. Ça là. Ça fait combien d'années que je l'ai pour toi, Joël? J'ai acheté ma robe, tu m'as dit quoi? Le jour de mon mariage, de la mettre. Tu m'as appelé, je ne sais pourquoi je l'ai mise aujourd'hui, Joël. Je fais quoi? Jo, s'il te plaît, parle-moi, Jésus. Tu peux me dire quelque chose de concret? Je n'ai pas tout pris. Il y a 50 000 là. Joël! Attends. Calme-toi. Non, Joël, non, je pense qu'il faut la laisser. Voilà, je préfère que toi, tu t'asseyes. Assois-toi. Joël m'a fait ça. Joël, tu veux qu'il fasse quoi, Joël? S'il te plaît. Joël, je t'ai fait quoi? Joël. Joël. Pardon. Faut me répondre, Joël. Tu avais besoin de quoi? Joël. Tu avais besoin de quoi? Pourquoi tu m'as fait ça, Joël? Maman ne vit plus. Papa ne vit plus. Les hommes, personne ne s'occupe de nous, Joël. Je continue de souffrir pour toi. Je suis devenue infirme à cause de toi. Regarde mes camarades. Tu es fier de moi. Je me suis privée de tout. Pour toi, Joël. J'ai refusé de faire beaucoup de choses. J'ai même abandonné l'école pour toi, Joël. Quel est le problème? Pourquoi tu m'as fait ça, Joël? Tu peux me parler, s'il te plaît? Marina. Wow. Alors Joël, je préfère que tu la laisses. Hein. Tu la laisses et elle va se remettre de ses émotions. C'est pas facile, je le comprends. Seigneur, quelle est cette punition, mon Dieu? J'ai fait quoi, Dieu? Joël, faut me tuer en même temps. Faut me tuer en même temps. Parce que je ne peux... Mon petit frère m'a tué. Joël, dis-moi que je suis en train de rêver, s'il te plaît. Marina. Ouais, je sais que c'est pas facile pour toi, s'il te plaît. Tu peux. Est-ce que tu as la force de te rasseoir dans ton siège? Tu peux te rasseoir, s'il te plaît? D'accord, je comprends. Je comprends. Mais sèche tes larmes, on est de tout cœur avec toi. Tu as vraiment toute notre compassion ce soir. Et c'est normal que tu pleures. Tu peux pleurer autant que tu le veux. C'est normal, c'est légitime. Alors, pasteur Manassé, pasteur Jean-Yves, là, on est vraiment tous bouleversés par ce qui se passe. J'aimerais savoir si quelqu'un dans le public a quelque chose à dire à notre sœur Marina. Est-ce que quelqu'un a des mots de réconfort pour elle? Elle en a vraiment besoin. Je crois que la réaction est normale. Ce n'est vraiment pas facile ce qu'elle vient d'entendre, ce que Joël a posé comme acte.
Ce n'est vraiment pas facile, j'allais dire, à digérer. Nous comprenons tout à fait la réaction de Marina. Ben, je crois que tout à l'heure, les interventions, par la grâce du Seigneur, pourront nous donner quand même un peu de baume au cœur. Pour l'heure, je voudrais m'arrêter là. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Dans le public, une personne souhaite intervenir, réagir, dire quelque chose. Allez-y, frère, prenez le micro. Shalom. Oui, bonsoir. Bon, moi je suis Joël aussi, mais je dirais que Joël a gâté notre nom. Voilà, ça fait vraiment pitié parce que, bon, je dirais aussi à sa sœur, c'est son frère. Le dégât, il est déjà commis, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est son frère. Qu'elle lui pardonne. Qu'elle lui pardonne. Oui. Wow. D'accord. Une autre intervention de ce côté-ci. Oui. Shalom, chère sœur. Shalom. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je voudrais dire à notre sœur de prendre courage. Ce n'est pas facile. 4 ans d'économie, on va dire qu'elle se retrouve pratiquement à la case départ. Vu qu'il n'y a pas de soutien, vraiment ce n'est pas facile. Mais comme mon frère l'a déjà dit, le mal est déjà fait. Que faut-il faire? Vous êtes frère, il faut bien qu'elle lui pardonne. Et comme Joël a une attitude de repentance, vraiment de regret, je pense qu'il prend conscience maintenant de la situation. Il prend conscience qu'il faut repartir à zéro. Et je pense que là, notre sœur ne sera plus seule à lutter pour survivre, mais Joël va bien l'accompagner dans ce combat. Donc je veux lui dire de prendre courage et de faire confiance en l'Éternel. Lui seul pourra, en tout cas, la fortifier et la relever cette chute-là. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Elle a vraiment besoin d'être fortifiée, ça c'est clair. Une autre intervention, la toute dernière. Oui, shalom, cher frère. Shalom. Moi, c'est le frère Mel Eric. Ok, j'aimerais dire à notre sœur Marina, vraiment comme les autres intervenants viennent de dire, c'est vraiment pas du tout facile. Voilà, comme la maman vient de dire, durant 4 ans d'économie, et ça arrivait à là, c'est-à-dire arriver à la chute de ses économies, jusqu'à ce qu'il reste 50 000 francs dans le compte. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Et dans les interventions, elle disait qu'elle était à 2 mois de son mariage. Comment est-ce qu'elle va faire? Comment elle va s'y prendre pour pouvoir faire face aux dépenses du mariage et même pouvoir se relancer dans son métier? Mais comme les autres ont dit, c'est quelque chose qui est déjà fait. C'est quelque chose qui est déjà fait. Et comme elle a l'amour pour son frère. Et comme elle a toujours aidé pour son frère. Elle-même, elle l'aime. Comme elle a dit dans ses dits, depuis le décès des parents, c'est elle qui prend le petit frère en charge. C'est elle qui l'aide jusqu'à ce qu'elle abandonne même ses études pour pouvoir faire quelque chose pour subvenir aux besoins. En tout cas, nous voulons réconforter notre sœur. Nous voulons vraiment lui dire de prendre courage. Vraiment, ce n'est pas facile, mais c'est son petit frère. Elle-même, elle a dit, son petit frère qu'elle aime vraiment. Elle ne va pas vraiment regarder la faute qu'il a commise et rejeter son petit frère. Vraiment, nous voulons que vraiment elle lui pardonne. Vraiment, elle lui pardonne et que l'amour qu'elle a vraiment, elle a toujours eu pour son petit frère, qu'elle ait toujours cet amour-là. Maintenant, nous voulons vraiment, envers le petit frère Joël, lui dire que vraiment c'est une faute vraiment très grave. Déjà que dès le début, la grande sœur a abandonné des choses, même ses études, pour s'occuper de lui. Il devait au moins, dès le début, lui avertir, lui dire vraiment que voilà ce qu'il voulait faire. Je pense bien que la grande sœur pouvait faire quelque chose pour lui. Je vous remercie. Merci beaucoup. On peut applaudir très fort les interventions. Je vous bénisse. Pasteur Jean-Yves, Rochalom. Rochalom, pasteur. Shalom. Voilà. Alors, pasteur, aujourd'hui, Joël face à sa sœur aînée Marina. Joël qui a complètement vidé le compte de sa grande sœur pour un motif.
est-ce qu'on pourrait justement qualifier le motif même, est-ce que c'était un motif valable? Parce qu'il voulait aller danser à l'étranger. Bon, Il avait ce désir-là depuis tout petit. d'abord, premièrement, ce qui aggrave les douleurs, c'est que Marina ne sait même pas pourquoi il a dépensé l'argent. Maintenant, venant au motif, c'est que avant de pouvoir entreprendre quelque chose, je ne comprends pas la jeunesse d'aujourd'hui, hein, cette nouvelle génération. Avant de pouvoir entreprendre quelque chose, c'est bien de prendre conseil. Surtout que l'argent n'est pas pour toi. Quelqu'un t'a appelé et toi-même tu ne sais pas c'est qui. Viens, informe ta grande soeur, informe le pasteur, puisque tout le monde sait que tu es danseur, tu danses partout. Toi-même tu l'as dit. Même dans la rue, quand il y a la musique, tu danses. Tu vas dans les boîtes de nuit, tu danses. Tu montes les troupes dans l'église, avec toutes les formations de l'église. Alors, si quelqu'un vient pour dire que moi je vais t'amener à voyager et tout ça, tu dis que tu veux faire une surprise à ta grande sœur, avec elle son propre argent. Pourquoi? Si tu veux faire une surprise, c'est que tu te débrouilles, tu trouves ton argent, tu t'en vas avec ça, c'est la surprise. Mais là, tu ne sais pas où tu vas aller pour trouver l'argent. Et tu as donné l'argent à quelqu'un que tu ne connais pas, qui n'a pas souffert, mais qui a vu que tu étais faible parce qu'il a dû t'étudier, qui a vu que tu étais faible, donc il a joué un peu avec ton esprit, et puis tu es allé prendre tout l'argent de ta soeur pour lui donner. Dis-moi comment vous allez manger. Dis-moi comment ta soeur va se marier. C'est facile de venir s'agenouiller pour pleurer. Si c'est comme ça la vie, bon, chacun va se lever, il va faire des gaffes, et puis il va venir se mettre en genoux pour demander pardon. Mais là, le problème demeure. Parce qu'aucun oncle, aucune tante, personne dans la famille ne veut de vous. Et Dieu merci, Dieu l'a béni. Elle a trouvé quelqu'un pour l'épouser. Mais elle a besoin de s'acheter des petites choses. Et tout ça, comme si cet argent-là, tu as tout dépensé. Elle continue de s'occuper de toi. En tout cas, c'est quelque chose, peut-être qu'on va trouver la solution après. Parce que à Marina, je voudrais dire que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Parce que lorsqu'elle était en train de pleurer, elle a dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce sort? Voilà. Ce n'est pas Dieu qui a provoqué ça. Parce que dans la vie de beaucoup de chrétiens, lorsqu'il y a une situation, tout de suite, on accuse Dieu. C'est Joël par son imprudence, par sa naïveté, qui a donné l'argent gratuitement à quelqu'un. Ce n'est pas Dieu. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que jusque-là, après le décès de vos parents, le Seigneur vous a secouru. Il vous a tenu. Vous n'avez pas manqué de quelque chose. 700 000 francs, c'est beaucoup. Mais notre Dieu est le Dieu pourvoyeur. Lorsque nous avons une difficulté, un problème, une épreuve, et que nous tournons les regards vers le Seigneur, il vient toujours pour nous secourir. On peut dire que vous êtes des malheureux dans cette situation-là. Mais la Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le délivre de tous ses frayeurs. Bien sûr. Donc, ce n'est pas un problème. Moi, je pense qu'il faut retourner au pied de la croix. Présenter la situation au Seigneur pour que le Seigneur pourvoie. Le Seigneur est capable de tout. Peut-être même qu'il va vous donner plus que 700 000 francs. Vous avez travaillé pendant 4 ans pour économiser. Mais en 1 heure ou même en 30 minutes,
Dieu peut donner plus que ça. Joël n'a pas fait ça de façon intentionnelle. Il voulait voyager, c'était son rêve. Et il a cru que ce monsieur-là disait la vérité. Marina, moi je pense qu'il faut arrêter de pleurer. Il faut pardonner à Joël. C'est ton enfant. C'est vrai que c'est ton petit frère, mais la façon dont tu agis avec lui tout le temps, c'est ton enfant. Donc, il a été toujours sous ta couverture. Il a été toujours sous ta couverture. De sorte qu'il n'a pas appris à se battre. Il n'a pas appris à se battre. Moi, je pense que même quand on aime quelqu'un, son fils, son frère, sa soeur, même si on l'aime, à partir d'un certain moment donné, il faut lui donner l'occasion de se battre pour faire lui-même sa vie. Parce que là, il pense qu'avec la danse là, il n'apprend rien d'autre, c'est pour danser. Or, il peut travailler. Il peut faire autre chose. Moi, je pense qu'à partir de maintenant, il faut qu'il apprenne à travailler. C'est-à-dire que l'argent là, il faut qu'il travaille. Même s'il ne peut pas trouver tout, mais qu'il faut qu'il travaille pour gagner de l'argent. Ça, il faut qu'il le fasse. Et il ne faut pas dire comme papa n'est plus là, maman n'est plus là, c'est moi qui suis là. Bon, je vais le... Mais il n'est plus petit. Au moment où papa et maman mouraient, il était petit, mais maintenant il n'est plus petit. Il a combien maintenant? 24. 24 ans maintenant. C'est un monsieur. Il peut se marier. Donc moi je pense qu'il faut que Joël se mette à la tâche. Mais quant à toi, il faut que tu pardonnes à Joël et que tu oublies. D'accord. Joël, moi je pense que dans la vie là, il ne faut pas faire confiance de façon aveugle aux gens. Notre monde d'aujourd'hui là, ce n'est pas le monde d'avant. Il n'y a plus de loyauté, il n'y a plus d'intégrité, il n'y a plus de sincérité. Tout le monde est corrompu. Et il faut que, avant de faire quelque chose, il faut avoir des témoins. Il faut que des gens soient informés. Pour qu'on puisse te dire non, ne fais pas ça. Oui, avance. Pour que tu puisses réussir. Si tu le fais seul et que tu chutes comme dans ce cas, la chute sera grave. Et ça sera une situation irréparable. C'est ce que nous vivons. Désormais, je veux que tu sois lucide. Et que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. On applaudit très fort l'intervention du pasteur. Merci beaucoup. Voilà. Donc, pasteur, je prends rapidement un mot de part et d'autre et je vous redonne la parole pour la prière de fin, justement pour la recommander à la main du Seigneur avant qu'on se sépare. Peux ajouter quelque chose? Oui, pasteur? À la suite du pasteur, Oui, rapidement, en 2 petites secondes. je voudrais dire rapidement. que si, avec la grâce de Dieu, Marina Harry va pardonner à Joël, ils pourront, avec la grâce de Dieu, former une paix pour repartir à zéro. Ne dit-on pas que le pardon est une puissance qui libère? Exactement. Joël a des problèmes présentement. Et il attend le pardon de sa sœur Marina pour être libéré. C'est clair. Marina vient de voir une confiance brisée. Elle a besoin, elle aussi, de pardonner pour repartir à nouveau avec son frère Joël. Il faudrait donc que les deux puissent compter sur la grâce du Seigneur pour le faire. Le pardon est une puissance qui libère. Merci beaucoup, pasteur. Alors, Marina, donc voilà tout ce qui a été dit, mais je parle d'abord à ton frère Joël. Voilà, avec tout ce qui a été dit de part et d'autre par le pasteur, par les différents intervenants, je pense que tu as aussi ton mot à dire avant qu'on ne parte d'ici. Est-ce que tu prends, toi, la résolution, enfin, quelle résolution est-ce que tu prends à partir d'aujourd'hui, devant ta sœur et devant tout le monde? Bon. Je vais chercher du travail. Comme le pasteur l'a dit aussi, j'étais trop focalisé sur la danse. Tout ce que je voulais faire, la danse, je ne cherchais même pas ailleurs. Je pense qu'avec ce qui s'est passé là, moi-même je vais chercher à autre chose. Parce que j'ai aussi... Je suis allé à l'école. J'ai quand même un bac aussi. Je crois que je peux aussi
Donc tu chercher, peux avoir voilà. d'autres domaines de compétences et surtout trouver du travail ici afin de pouvoir justement aussi prêter main forte ou aider ta sœur. Ah oui, c'est ça. D'accord. Donc ça c'est la résolution que tu prends. Marina, c'est que ton frère te tend une main ce soir et c'est vrai que c'est pas facile. Nous comprenons que tu sois bouleversée. Est-ce que tu as envie de lui dire quelque chose? Les mots me manquent. C'est encore un peu flou tout ça dans ton Les esprit. mots me manquent. Si je peux me permettre, je dirais d'abord merci au pasteur pour ses paroles édifiantes. Mais, vous savez, en Afrique, comment vivent les orphelins, au fait? Je ne me suis pas cachée de Joël, il sait. Et la preuve en est, je suis venue ici avec une bande au poignet. Et c'est ce que ça représente beaucoup pour moi. Sur le champ, je ne dirais pas que j'ai pardonné totalement. Je vais accepter son pardon. Mais pas pour l'instant. C'est trop tôt. Trop tôt. C'est trop tôt. Trop tôt. Mais nous pensons en tout cas que Dieu a commencé les choses dans votre cœur. Et nous avons foi qu'il achèvera ce qu'il a commencé. Amen. Et ce pardon, même s'il ne vient pas sur ce plateau, aujourd'hui, sous nos yeux, nous avons foi et espoir que ce pardon-là, vous allez lui l'accorder à votre frère quand vous allez rentrer à la maison. D'accord? C'est compris. On ne vous juge surtout pas. Alors là, pas du tout. On ne vous juge pas. Pasteur, ils ont besoin de prière. Je pense que c'est le moment de la recommander à la grâce du Seigneur. Ok. Donc avant de prier, je voudrais dire ceci. À tous les jeunes gens qui vivent avec leurs parents, les tantes, leurs soeurs, leurs frères et autres, l'exemple de Joël n'est pas à copier. Tous ceux qui pensent à faire ça, qu'ils renoncent à cela maintenant. Et qu'eux-mêmes essaient de bâtir leur propre vie que de voler l'argent des gens pour faire autre chose. On va prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, tu es vivant. Merci parce que il y a des situations qui nous arrivent dans la vie, qui nous brisent le cœur, comme Marina ce soir. Seigneur, Joël a eu tellement envie de voyager, d'aller à l'étranger pour danser et faire sa vie, qu'il est tombé dans une situation. Seigneur, il n'a pas réussi à se contrôler et quelqu'un l'a trompé. Je voudrais te prier, Seigneur, pour cette vie brisée, pour ce cœur meurtri. Oh Seigneur, parce que Joël est détruit, mais Marina est plus détruite que Joël. Surtout qu'elle s'apprêtait à se marier, comptant sur son argent. Tu es toi le Dieu pourvoyeur, Seigneur notre Dieu. Même si cette histoire, si cette affaire s'est passée, Seigneur, tu peux pourvoir. Et nous avons confiance que tu vas le faire. Seigneur notre Dieu, nous te demandons de permettre que le pardon soit accordé à Joël, que le cœur de Marina soit rebâti, Seigneur notre Dieu, par ta parole. Que le Saint-Esprit agit maintenant, Seigneur notre Dieu, et que tout ce que le diable a voulu faire pour détruire les vies soit vaincu. Pour que, Seigneur, à nouveau, il soit réconcilié. Et que l'amour qui les a guidés jusqu'ici soit leur partage. Merci parce que tu vas les bénir. Pour tous ceux qui vivent cette situation, Seigneur, qui nous regardent, Seigneur, dans leur maison, ceux qui s'apprêtent à vivre cette situation, Seigneur notre Dieu, notre Père, je veux que tu interviennes et que, Seigneur, ta faveur se déploie. Seigneur, rebâtis les vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Merci beaucoup, Pasteur Manassé. Merci également à votre église d'être là. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Jean-Yves, merci beaucoup. Ben voilà, même si vous ne l'avez pas dit,
Coucou à madame qui était juste à côté de vous. Oui, madame voilà, est que là, Dieu vous bénisse. voilà. Et puis à la semaine prochaine certainement. Ok. Voilà, merci beaucoup Marina, merci également à Joël et puis merci aussi à vous qui avez pris de votre temps pour nous suivre. C'est toujours difficile pour nous de partir de ce plateau sans trouver le point d'accord. Mais nous avons foi que notre Dieu, qui est aussi le maître des temps et des circonstances, prendra le temps, mais surtout le soin de penser les plaies de Marina. Avant de partir, cette question pour vous. Vous, donc, à la place de Marina, quel aurait été votre choix? Vous le savez bien, le débat est ouvert et naturellement on peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.